celui qui a le Fils. Lequel Fils a accompli Genèse 3:15 à la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mes amis, je voulais conclure. Cette pensée m'est venue très fortement ce matin quand j'étais en train de réviser et j'ai eu peur. C'est la conclusion de mon message. J'ai eu peur. Dieu entretient, là je vais être très calme. Dieu entretient toutes ses relations avec les humains par une promesse. Je viens de démontrer que la promesse la plus grande de Genèse chapitre 3, qui était le verset 15, a été accomplie en Jésus-Christ. D'accord? Mais combien sont morts sans voir l'accomplissement de cette promesse? Combien? On ne peut pas les compter. Certainement, ils ont même dit que Dieu a promis ça, ça ne va jamais arriver. Tout comme ceux qui sont morts sans que Genèse 3:15 et ça se matérialise dans leur vie, nous sommes dans une période pareille. Et la promesse qui soutient l'humanité dans sa relation avec Dieu, ce n'est rien d'autre qu'un autre retour de Jésus. J'ai eu peur. Parce qu'en mathématiques, on dit si alpha est égal à bêta et que gamma est égal à bêta, c'est que alpha est égal à gamma. Ils sont perdus. Je l'ai dit en mathématiques. En mathématiques, on dit si A est égal à B, que gamma bêta c'est formule là. Si A est égal à B et que C est égal à B, c'est que A est égal à C. Ça c'est mathématique. Mais de façon générale, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si Dieu a annoncé Genèse 3:15, qui a marché pendant des millénaires, et puis c'est arrivé. Pourquoi Acte chapitre 1, verset 11 ne peut pas arriver? Lisons Acte chapitre 1. C'est la conclusion de mon message et je vais t'amener à réfléchir avec. Acte 1, verset 11. Verset 11. Et dit, Homme Galiléen, pourquoi vous arrêtez là à regarder au ciel. Ils ont vu Jésus monter. Le verset 10. Le verset 10. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés. Parle, verset 9. Après avoir dit cela. Après avoir, c'est Jésus qui parle. Après avoir dit cela, il fut élevé. Jésus fut élevé. Pendant qu'il le regardait. Pendant qu'il le regardait, Jésus est monté dans le ciel. Et une nuée le déroba. La gloire de Dieu de la nuée a dérobé Jésus de leurs yeux. Et comme ils avaient les regards, il continue de regarder. Vers le ciel. Il est parti dans l'Israël. Et il continue. Donc Dieu envoie un ange. Et l'ange va leur dire. L'ange dit, Homme Galiléen. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est pourquoi Jésus bêté, Jésus bourreau, Jésus gabou, Jésus bavré, je ne peux pas croire. Parce qu'il va descendre. Voici les Écritures. Jésus condamne, Jésus a mis. Voici la dernière promesse avec laquelle Dieu entretient le monde. Mais nous, on choisit ça aujourd'hui. Quand il y a une promesse qui t'a donné en toi, on a fait à Jésus revient bientôt. Ça ne va jamais arriver. Genèse 3:15 est arrivé. Acte 1, 11, va. Donc prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Les gens ne s'étaient pas préparés à la naissance de Jésus.
ça les a suffi, ils ont tout perdu, Ismaël a pris. Mais nous, qui sommes de cette époque, nous devons nous préparer à la rencontre de Jésus. Parce qu'on ne connaîtra ni l'heure, ni le jour. À tout moment, nous devons être prêts. Peut-être que tu vas vivre et tu vas partir sans qu'il ne vienne, mais tu te serais préparé. Parce qu'un jour, tu le verras tel qu'il est, tel que tu seras certainement si tu as